La respiration, le pilier oublié de ta santé et de ta performance. On parle de musculation, nutrition, sommeil, mais on a totalement oublié ce pilier, le plus important, la respiration. Elle influence ton stress, ton énergie, ton état mental et tes performances. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi être conscient de ta respiration peut changer ta biologie, et en deuxième partie, je te montre un protocole puissant et simple à mettre en place. La respiration, ce n'est pas juste faire rentrer de l'air dans ses poumons. Chaque respiration modifie ton état interne. Ton cerveau, ton diaphragme et ton système nerveux sont liés. Si tu contrôles ta respiration, tu contrôles ton état. Les effets que tu peux avoir sont la modulation de ton niveau de stress, la modification de ta fréquence cardiaque et une meilleure clarté mentale. Personnellement, l'apnée a toujours été un point faible. Il y a encore 6 semaines, je tenais seulement 56 secondes en apnée. Et maintenant, je tiens 2 minutes 36, ce qui fait une sacrée amélioration. La respiration, c'est comme le sport, ça s'entraîne en fait. Et quand tu t'entraînes, tu obtiens des bénéfices qui sont: tu améliores ton contrôle neuromusculaire, tu apprends à activer ton diaphragme, tes intercostaux et stabiliser ton tronc. Deuxièmement, tu augmentes ta tolérance au CO2. Plus tu tolères le CO2, plus ton corps reste calme. Tu gères mieux l'effort, le stress et les situations difficiles. Tu améliores ta récupération. Une meilleure respiration accélère l'équilibre acido-basique et la détente nerveuse. Et pour finir, tu renforces ton mental. L'inconfort respiratoire est un excellent outil pour développer ta discipline et ta lucidité. Deux tests simples. Le premier, c'est l'apnée poumon plein. Inspire au maximum, bloque et tiens le plus longtemps possible. Ce score reflète ta tolérance au CO2. Le deuxième, c'est l'apnée poumon vide. Expire complètement, laisse tomber l'air, bloque. Ce score reflètera ta tolérance à l'hypoxie. Ces deux tests te donnent une bonne image de ton système respiratoire. Le protocole que je vais te donner consiste à améliorer ta tolérance au CO2. Donc c'est le test 1 qui nous intéresse. Avant de commencer un entraînement respiratoire, tu dois t'échauffer comme pour une séance de sport. Voici une routine rapide. Tu vas faire 5 respirations par le ventre en gonflant ton ventre le plus possible, puis 5 respirations par la cage thoracique en envoyant tes côtes vers l'extérieur. Ensuite, tu vas inspirer profondément en gonflant ton ventre, puis tu bloques 5 secondes. Tu réinspires ensuite puissamment par les côtes et tu bloques à nouveau 5 secondes. Puis après, tu expires lentement par le nez. En moins de 5 minutes, tu es prêt à performer. Donc comment ça marche? Après votre échauffement, vous allez faire votre maximum du jour. Et avec le résultat que vous allez obtenir, vous allez prendre 70% de ce résultat. Ça sera votre charge de travail, entre guillemets. Ensuite, vous allez prendre 2-3 minutes de repos et vous allez commencer votre exercice. Admettons votre résultat, donc les 70%, c'est 1 minute 40. Vous allez faire 1 minute 40 d'apnée, puis 1 minute 40 de repos. 1 minute 40 d'apnée, 1 minute 40 de repos, et ainsi de suite. Au bout de 2 séances, si vous arrivez à faire 5 sessions sur 5, 2 fois d'affilée, vous pouvez augmenter à 6 sessions. 6 séries en gros. En milieu et en fin d'apnée, tu vas ressentir un gros inconfort et une grosse envie d'expirer, et c'est tout à fait normal. 70%, ça te permet d'accumuler suffisamment de CO2 sans créer de stress excessif. En plus de ça, on a un volume suffisant. Le protocole, il permet d'améliorer ta tolérance au CO2, améliorer ton calme mental et aussi tes performances physiques. Donc que ça soit à la salle de sport en hypertrophie par exemple, ou que ça soit cardiovasculaire, si tu fais de la course, du cyclisme, ce genre de choses. J'ai créé un document qui va te permettre de suivre ta progression très facilement. Il est en description, totalement gratuit, tu le télécharges et tu l'imprimes. Après, tu as juste à remplir ta progression. Ton apnée maximum va automatiquement s'améliorer et augmenter. Donc le 70% sera de plus en plus gros à chaque séance. Le seul moyen de progression, c'est augmenter le nombre de séries. Si 2 sessions d'affilée, tu arrives à faire 5 sur 5, tu peux augmenter à 6 séries. Si tu as envie que je fasse une vidéo sur l'apnée poumon vide, dis-le moi en commentaire. Et déjà, je te remercie infiniment d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et si tu as envie d'en apprendre un peu plus tous les jours sur des sujets dont personne ne parle, abonne-toi.